Conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution et de l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbéonnouf-Lavono a procédé ce jeudi 10 avril 2025 au Palais des gouverneurs à Porto Novo à l'ouverture de la première section ordinaire de l'année 2025. C'est donc parti pour 3 mois d'activité intense. Pour la session qui s'ouvre ce jour, et comme l'indique le projet d'ordre du jour que vous connaissez, une vingtaine de dossiers sont déjà en étude au niveau des commissions permanentes et qui seront respectivement soumis à l'examen et à l'adoption de la plénière dès que possible. D'autres s'y adopteront, comme vous constatez, au sein des publics d'hier. Le dossier continue d'être envoyé au Parlement. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Au cours de cette première session ordinaire au titre de l'année 2025, l'Assemblée nationale a ainsi l'honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zéphania Charoubira. Une présence distinguée qui témoigne de l'estime dont jouit l'institution au sein des instances parlementaires continentales, mais aussi l'engagement partagé pour une Afrique unie, démocratique et résolument tournée vers le progrès. Je voudrais savoir compter, comme par le passé, sur l'esprit de responsabilité et l'engagement de tous afin que cette législature, qui a suscité tant d'espoir lors de son installation, se poursuive et s'achève avec un bilan dont chacun d'entre nous pourra être légitimement fier parce que les fruits auront tenu la promesse de fleurs. Comme le disait l'autre, l'enjeu c'est le Bénin et non les partis politiques, encore moins nos modestes personnes réunies ici. Alors que le pays se prépare aux échéances électorales dans quelques mois, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonnouf-Lavono, a insisté dans son discours à la culture de paix et de cohésion nationale. Le chef du Parlement appelle le peuple béninois à se concentrer sur l'essentiel pour maintenir la paix.